Madame, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCA TV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons des valeurs morales et de la citoyenneté et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le professeur Komi Kouvon. Bonjour, cher professeur. Bonjour, chers amis, chers collègues. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je précise pour les téléspectateurs que le professeur Kouvon, si vous permettez la répétition, il est professeur titulaire en philosophie éthique. Il est le responsable pédagogique du laboratoire IFIST. Et IFIST, c'est Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences et technologies. Il est également le responsable scientifique du master éthique, bioéthique et épistémologie. Il est également auteur, il a publié en 2019 un ouvrage à Harmattan intitulé « L'éthique de la responsabilité dans les sociétés post-communicationnelles ». Alors, cher professeur, ça fait beaucoup de casquettes. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces casquettes-là? Oh, bon, je vous remercie pour la question. En tant qu'enseignant-chercheur, notre devoir est triple. D'abord, il s'agit d'enseigner, de transmettre le savoir, d'inciter à la réflexion, et puis ensuite de faire la recherche. Cette activité scientifique nous pousse à nourrir l'enseignement par la documentation, etc. La troisième dimension de notre obligation, c'est le service rendu à la communauté. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui justifie notre présence ici. Okay. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors nous sommes là pour parler des valeurs morales et de la citoyenneté. Et en tant qu'éthicien, comment est-ce que vous définissez les valeurs morales? Merci. Je peux dire que le concept de valeur est un concept polysémique. Sur le plan économique, valeur renvoie à un prix d'un objet, mais je pense que pour mieux restituer le sens éthique et moral qu'il faut donner à valeur et qui nous amène à aller au-delà du prix d'un objet, il faut partir de l'étymologie. Valeur vient de valoir, c'est ce que vaut un objet. Mais ici, nous sommes dans la dimension immatérielle, donc nous avons affaire à des choses immatérielles au sein des idées auxquelles l'homme accorde une importance particulière. Donc, par valeur morale, nous pouvons attendre des idées, des biens que l'homme considère comme objet ultime de son aspiration, de son désir. Et ainsi définies comme idées, les valeurs deviennent des références de l'action, de la vie humaine. Deviennent, je peux dire, des critères de jugement d'ordre moral. Donc les valeurs placées dans cette perspective d'idées qui constituent des référents de l'acte, de la vie humaine, ces valeurs introduisent ainsi la question du sens de la vie, parce qu'elles tracent l'orientation que l'homme veut donner à sa vie. Donc nous sommes dans la dimension du sens de l'existence humaine et elles deviennent, ces valeurs, des repères pour l'homme. Donc vous voyez qu'en tant que repères pour l'action, c'est des idées qui nous interpellent hautement. Et dans cette fonction d'interpellation, l'homme s'engage, se mobilise pour que ces valeurs se traduisent dans des principes, dans des normes, dans des règles, dans des maximes de son acte. Parce que l'homme y trouve toute son humanité. Voilà. Oui, alors là, si je vous comprends bien, je prends valeur dans le sens de repère, d'orientation de la vie de l'homme dans la société. Alors ça veut dire que nous comprenons par là qu'on ne peut pas avoir de société sans valeur. Oui, bien évidemment, parce que la société, c'est le vouloir vivre ensemble,
Elle est composée d'hommes. Et quand on dit homme, nous ne sommes pas au niveau des plantes, nous ne sommes pas au niveau des animaux, nous sommes au niveau des êtres de raison, des êtres raisonnables. Et c'est là où se voit l'importance des valeurs dans une société. Parce que les valeurs expriment, comme je viens de le dire, notre humanité d'être raisonnable. C'est parce que nous sommes des êtres de raison que nous aspirons à ces valeurs-là. Donc ces valeurs ont une importance dans la société en tant que fondement même de la société, en tant que ciment de la société, en tant que ce qui mobilise les hommes pour faire le commun, le public. Sans les valeurs, nous serons ainsi des atomes, voyez, isolés les uns des autres. Donc, les valeurs dans une société assurent et garantissent la cohésion sociale. Voilà. C'est leur rôle fondamental dans une société. Ok, alors maintenant on va parler, si vous m'excusez, un langage moins philosophique. Nous sommes Togolais, nous vivons dans la société togolaise. Quand nous parlons de valeurs en termes de comportement, le citoyen lambda veut comprendre. C'est quoi pour le Togolais? Je sors dans la rue tous les jours, je vais au marché tous les jours, je reviens tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par valeur en ce moment-là? Pas en termes de définition, mais en termes d'exemple par exemple. Voilà. Oui, les valeurs se traduisent dans les attitudes, dans les comportements, dans les manières de faire, etc. Mais comment les identifier? Par exemple, les valeurs, c'est d'abord la patrie. Oui, le patriotisme, c'est un exemple de valeur. C'est-à-dire l'attachement à la cité, à la patrie comme étant quelque chose auquel l'homme doit aspirer fondamentalement, comme étant la condition de notre existence ici-bas. En tout cas, valeur au sens de ce à quoi on apporte beaucoup de considération, d'importance dans notre existence. Parce que sans la cité, nous ne sommes plus. Parce que nous ne sommes pas dans une dimension matérielle. Nous sommes dans une dimension, en tant qu'être doué de raison, dans une dimension immatérielle. Mais en tant qu'idée immatérielle, ces valeurs-là se traduisent dans le matériel en tant que comportement, en tant qu'attitude. Par exemple, la liberté. Ouais. La liberté est une valeur fondamentale dans une société parce que notre nature d'être humain nous pousse à la liberté. L'homme, naturellement, est né libre. L'homme, naturellement, aspire à la liberté et veut que cette valeur soit respectée dans sa vie. Ouais. Par exemple, l'égalité. Ouais. Nous sommes des êtres, par notre nature, des êtres égaux. Il n'y a pas un être humain qui dépasserait l'autre en humanité, par exemple. Donc l'égalité est une valeur fondamentale. L'intégrité juridique, par exemple, c'est-à-dire, étant donné que nous sommes dans une société, la société doit sa cohésion à des règles, à des lois. Donc, ce qui est valorisé dans une société, c'est le respect des règles que l'on se donne. Ce que je traduis par l'intégrité juridique. Donc, l'intégrité juridique est une valeur capitale pour des gens qui vivent en société, en communauté. Voilà, le respect des règles participe là de la notion générale de valeur et ça se traduit dans des comportements, l'exemplarité morale. Voyez. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport, en termes simples, par rapport à cette question. Voilà. Alors, lorsque vous donnez des exemples, par exemple la patrie, la liberté, l'égalité, etc., ça veut dire que ces valeurs-là ont un lien très étroit avec la citoyenneté. Oui, bien évidemment. C'est là où je peux dire que la citoyenneté elle-même se nourrit des valeurs.
Parce que faisons attention à l'étymologie même du concept de citoyenneté. Ça vient de la cité, l'appartenance à la cité. Mais l'appartenance à la cité, si je me réfère à la définition d'Aristote, ce n'est pas seulement le fait d'habiter un territoire donné, encadré juridiquement. La citoyenneté commence quand l'individu prend conscience de la nécessité même de la cité et s'engage pour elle. Parce que la cité est une affaire éthique. Ce n'est pas une affaire avant tout biologique, économique. L'homme n'est pas dans la cité par nécessité biologique, par nécessité économique. La cité est une affaire éthique parce que la cité, c'est un ensemble de valeurs. Donc la citoyenneté, c'est l'engagement pour ces valeurs et la concrétisation de ces valeurs dans des attitudes, dans des comportements. On ne peut pas imaginer, par exemple, la citoyenneté sans l'engagement pour le bien commun. La citoyenneté, c'est le service du bien commun, par exemple. Le bien commun, c'est-à-dire le bien-être de tous les citoyens et l'ensemble des conditions économiques, matérielles, voire spirituelles qui participent à la réalisation de ce bien-être. Donc l'engagement pour ce bien-être, pour ce bien commun, c'est un aspect fondamental de la citoyenneté. On ne peut pas imaginer, par exemple, une citoyenneté sans la conscience de la liberté de ceux des membres de la cité, sans la conscience du respect de la loi, du respect de la loi qu'on a défini ensemble comme repère de notre existence dans un territoire donné, encadré juridiquement. Donc pour dire qu'on ne peut pas imaginer une citoyenneté sans valeur, sans valeur morale. Voilà. Alors là, ces dernières années, on parle de la crise de la citoyenneté dans un pays comme le Togo, par exemple. Est-ce à dire qu'il y a une déconnexion des citoyens vis-à-vis des valeurs dont nous sommes en train de parler? Oui, la crise de la citoyenneté, comme vous le voyez déjà, c'est la crise des valeurs. Voyez? Il n'y a plus de repères. Maintenant, reste à savoir quels sont les facteurs qui expliquent cette crise de citoyenneté, donc cette crise des valeurs. Beaucoup de facteurs qu'on peut identifier. Oui, vous pouvez y aller si, oui, si vous parce voulez. que le Togo n'est pas isolé du monde. Il y a une dynamique mondiale qui affecte les valeurs morales. Parce que nous sommes dans un monde où l'économie a tendance à éclipser les valeurs, à étouffer les valeurs. Ce qui fait que les valeurs économiques prennent la place dans nos vies quotidiennes, la place des valeurs morales. L'argent devient un repère au lieu que la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, l'humain, l'humanité soient posées comme des valeurs cardinales qui orientent la citoyenneté du fait de l'hégémonie, de la prééminence de l'économie sur ces valeurs-là. Le citoyen manque de repères et fait des repères économiques des repères d'ordre moral, ce qui est dangereux. Et cette tendance, cette dynamique mondiale est accentuée par les crises internes depuis les années 90, où on assiste à un recul des valeurs qui font la citoyenneté. Je pense que c'est un aspect qu'on ne doit pas négliger aussi dans l'identification des facteurs qui expliquent cette désorientation des citoyens. Je pense qu'on voit là une action pédagogique pour sensibiliser de nouveau les citoyens. Justement, je voudrais en venir là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir que nous revenions? Si oui, quels sont les éléments ou bien quelles sont les actions qu'on doit poser au quotidien pour que progressivement nous revenions à ces valeurs,
à ces repères-là? Bon, cette question que vous posez si bien m'amène à dire qu'il faut revoir notre rapport à la crise. Okay. La crise, ce n'est pas un moment de perte d'espoir. Ce n'est pas quelque chose de négatif. La crise aiguise les consciences des citoyens. La crise renforce ce qui se nie dans la crise. Il y a là une vision chrétienne où Paul identifie des moments de crise à des moments de douleur d'enfantement. Douleur et enfantement. Dans la crise, il y a quelque chose qui s'enfante, qui émerge. Et je pense que notre rapport à la crise doit être un rapport à ce qui advient. Donc la crise n'est pas négative. Donc la crise n'est pas un moment de désespoir, c'est plutôt un moment d'espérer. Et quand on est dans cette posture, ça nous amène à identifier les conditions qui peuvent nous aider à réaffirmer les valeurs qui sont en crise. Et je pense que c'est cette posture qui est fondamentale pour la revitalisation de nos sociétés. Et ça nous amène à montrer que l'espoir est possible. À condition que l'on mise sur la pédagogie, l'éducation, l'éveil des consciences, pour que les jeunes prennent conscience qu'il y a intérêt, ou bien qu'ils ont intérêt à retrouver l'importance des valeurs morales dans leur vie. Ces valeurs que je viens de citer, l'engagement pour le bien commun, l'intégrité juridique, l'honnêteté, le patriotisme, etc. Voilà. Vous avez beaucoup d'espoir pour le pays. On pouvait approfondir davantage la question, mais à cause du temps, je voudrais revenir à une question que j'aime poser à mes invités. Si vous avez une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que vous changerez dans la vie de tous les jours des Togolais que nous sommes pour que le citoyen togolais soit ce citoyen qui a une conscience aiguë, comme vous le dites, des valeurs, des repères, pour que dans leurs actions de tous les jours, on puisse avoir des citoyens qui posent des actes, qui contribuent à l'enracinement de notre pays? Oui, c'est bien. Si j'avais une baguette magique, je mettrais l'accent sur la solution pédagogique d'abord. Parce que pour que l'homme devienne humain, la voie classique, c'est l'éducation. La voie classique, c'est l'éducation. On ne peut contourner l'éducation dans l'humanisation de l'homme. C'est ça la différence entre nous et les animaux. L'éducation est fondamentale parce que c'est l'éducation qui renforce l'humain en nous. C'est l'éducation qui nous éclaire, nous éveille aux vertus, aux valeurs. Vous voyez, Platon l'identifiait dans l'Antiquité à la lumière. C'est par l'éducation que nous accédons à la lumière, aux valeurs fondamentales telles que le bien, la beauté, la vérité, la justice. La deuxième solution que j'envisage serait économique. Économique. Je parle de la solution économique, pas au sens de ce à quoi on assiste aujourd'hui, l'éclipse des valeurs par l'économie, c'est-à-dire la solution au sens d'amélioration des conditions de vie. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, quand il est à l'abri des besoins, il accorde de l'importance aux valeurs morales. Mais quand on n'est pas à l'abri des besoins, quand on est dans le règne, dans la logique de la survie, vous voyez qu'on accorde plus de valeur à autre chose, à comment survivre. Vous voyez, on prend soin de notre vie biologique que de notre vie spirituelle. Donc, le développement économique passe
qu'il nous sort de la précarité économique, contribue à la vie morale, contribue à la revitalisation des valeurs. J'aime citer Aristote quand je suis en face de ces questions-là, c'est que pour Aristote, il faut mettre l'homme à l'abri de la pauvreté extrême. Parce que on ne peut rêver l'humanisation de l'homme que quand on est à l'abri des besoins. Et je pense que cette idée est fondamentale. C'est ça qui permet de donner place, de donner une place importante aux valeurs dans notre vie. Donc, le développement économique est une condition nécessaire pour retrouver l'importance des valeurs dans notre vie. Parce que quand on est dans le dénuement, l'humain est vite manipulable. L'humain est vite manipulé contre lui-même. Voilà. Il n'accorde pas de la place qui leur revient aux valeurs. Donc, c'est ce que je peux dire, la solution est économique. L'autre solution aussi que je vois, c'est la solution politique. Voilà, la solution politique, parce que la cité, c'est la condition de notre bonheur, de notre humanisation. Donc, il faudrait qu'on arrive à assurer une bonne gouvernance sur le plan politique pour que les citoyens aient des horizons, aient des repères, aient des exemplarités morales pour voir quelle orientation donner à leur vie pour que les valeurs aient de la place qu'il faut dans leur vie. Les valeurs à la place qu'il faut dans la vie des citoyens que nous sommes. Et chers téléspectateurs, nous ne vous quitterons pas sans recevoir les derniers mots du professeur Couvon. Cher professeur, beaucoup de jeunes sont en train de nous suivre actuellement, des étudiants, et ils voudraient être comme vous. Et quel conseil vous leur donnerez en 1 minute? Bon, de considérer l'aspect spirituel et intellectuel dans leur vie, parce que l'homme n'est pas seulement une vie biologique. L'homme, en plus du corps, est un être de raison, est un être d'esprit. J'aime citer le philosophe anglais John Stuart Mill, qui dit que il vaut mieux d'être un homme insatisfait que d'être un porc satisfait. Il vaut mieux d'être un Socrate satisfait que d'être un imbécile satisfait. Ça dit tout, parce que l'homme n'est pas un porc. Oui. L'homme n'est pas un porc. Oui. L'homme a une vie intellectuelle et spirituelle à mener. Et c'est ça la noblesse, c'est ça la valeur, si vous voulez, de l'homme. Alors, que faire pour que nos citoyens soient des citoyens responsables et attachés aux valeurs? Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est tout simplement de retrouver notre dimension d'être intellectuel et spirituel. Retrouver notre dimension intellectuelle et spirituelle, tels sont les derniers mots du professeur Couvon dans cette émission. Et chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons vous quitter en espérant vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. À bientôt.